ça commence par le questionnement. Je pense pas que ça s'impose. Je pense qu'il faut accompagner les gens qui souhaitent le faire quand ils sont prêts à le faire. Je pense qu'il faut partir des défis que les enseignants ressentent comme étant prioritaires pour eux, et il faut leur offrir un certain nombre de ressources pour les aider à faire ne serait-ce qu'un pas. Parce que les grands voyages commencent toujours par le premier pas. Et donc ce qui compte, c'est de se mettre en mouvement. Et de se rendre compte qu'effectivement, on peut changer ne serait-ce qu'un iota, parce que c'est, encore une fois, les petites gouttes d'eau qui font les grandes rivières. Et a fortiori, si on sait mutualiser, et c'est peut-être ça que le collectif peut organiser, c'est cette mutualisation, cette volonté d'échange où les différents enseignants vont pouvoir travailler ensemble, prendre les uns des autres, se rendre compte que, ah bah ouais, tiens, mon voisin, il a fait ça. Et c'est vrai que moi aussi, je pourrais, si ce n'est faire ça, du moins me questionner et me mettre à mon tour en mouvement. Et donc le but, c'est certainement pas d'imposer la pratique du prof star ou de je ne sais qui, c'est d'inciter les gens à avoir confiance en eux, pour oser penser différemment, oser agir différemment, et transmettre cette capacité à oser, cette audace autour d'eux, et à commencer par les plus jeunes. Et éventuellement accepter de se laisser remettre en cause en partie par les plus jeunes. Une des manières de faire assez simple, c'est d'interroger les jeunes sur ce qu'ils souhaitent. Il y a plein de manières de le faire. Par exemple, en particulier à l'école primaire, c'est assez simple d'inviter les jeunes à repenser la manière dont la classe est organisée. Ça a l'air de rien, mais ça peut tout changer. Et si on accepte ce questionnement, où on co-construit avec ses élèves, avec ses collègues, tous ceux qui sont bienveillants, qui ont envie d'avancer, il peut se passer beaucoup de choses. Mais ça, il faut commencer, encore une fois, là où sont les gens, et avec leurs envies et leur volonté d'essayer autre chose. Mais il peut y avoir des mesures qui peuvent être relativement simples. Il y a des établissements, par exemple, où on s'est rendu compte que 55 minutes, c'est un peu long pour certains élèves. On sait que le temps d'attention décroît très vite au bout de quelques temps, et donc ils ont décidé de raccourcir de 55 à 45 minutes la fameuse heure de cours. Mais si on dégage 10 minutes par heure, à la fin de la journée, on a dégagé presque une heure, à la fin de la semaine, une demi-journée ou plus, à la fin de l'année, des semaines. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ce temps qu'on a libéré ? Ça peut être un temps où on apprend autrement, où on relève des défis, où on décide de faire ensemble des choses qu'on ne saurait pas faire seul, où on monte des programmes interdisciplinaires, où chacun peut partager ses passions, y compris les enseignants, mais aussi les élèves, où on peut apprendre les uns des autres, où on peut organiser une fête de l'apprendre, où on peut célébrer le fait qu'il y a mille et une manières d'apprendre, et qu'on peut être fier de ses petites réussites, et même de ses échecs quand on a réussi à les surmonter, et qu'on a su apprendre de son échec. Donc tous ces dispositifs, il faut partir de pas grand-chose, je pense, et s'interroger, regarder ce que d'autres font. Ça peut être de l'autre côté de la frontière, ça peut être au bout du monde, parce qu'on a vu une vidéo, ça peut être cette capacité à se mettre en mouvement. Je pense que c'est l'aspect, c'est le facteur limitant. Et une fois qu'on se dit que d'autres choses sont possibles, eh bien à ce moment-là, tout devient possible. Mais tant qu'on pense qu'il n'y a qu'un seul système qui est celui qu'on a toujours connu, forcément, on reste là où on est. Donc après, on peut avoir envie de choses plus ou moins disruptives, mais encore une fois, moi je suis un biologiste de l'évolution. La biologie de l'évolution, c'est des petits pas, des petites mutations qui amènent à des grandes transformations quand elles s'accumulent sur le fond. Donc c'est pas des révolutions, c'est pas un grand soir. Par contre, chacun peut être acteur de ce changement, et de même que parler des élèves acteurs du changement, mais les enseignants peuvent être acteurs, et l'ensemble de la communauté éducative, les parents, les chefs d'établissement, tous peuvent agir en s'interrogeant sur le monde en train de changer, comment est-ce que notre école va changer.